Salut, 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 salut. J'espère que vous allez très bien. Et nous ici, nous allons très bien par la grâce du Créateur, le Tout-Puissant, Nzambi Mpungu, le Créateur des Congos, notre Dieu des Congos. Bon. Bon. Je vais simplement répondre à un frère qui ne cesse de me bombarder de tout un tas de messages en nous ramenant dans la chute de Lissouba et tous ses amis qui ont dirigé. Donc, ce frère-là qui nous colle toujours à la République une est indivisible. Chers frères, nous ne sommes plus dans la République une est indivisible. Nous ne sommes plus dans votre République, la République d'Oyomboshi. Donc, s'il te plaît, je comprends ton envie de s'exprimer, de venir déposer tout un tas de choses et des idées. Mais nous, vous voyez là, nous ne regardons plus en arrière là, hein? On avance. Le train a déjà quitté la gare et nous sommes en train d'avancer doucement, doucement, doucement. Et je crois même que nous avons déjà atteint la vitesse de croisière. Donc, chers frères, je ne veux pas ici citer ton nom. Sinon, ça serait totalement inapproprié de ma part, en tant que leader et protecteur de son peuple, de citer le nom de son peuple. Comprenez? Arrêtez de nous parler de Lissouba. Nous avons perdu le pouvoir parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu un tel. Une armée, entre guillemets, républicaine qui laisse le pouvoir à Sassou parce qu'il y avait tel colonel, tel général, ainsi de suite. Frères, nous avons réalisé le Mbongi des Congo du 15 août 2021 au 17 octobre 2021. Pendant 2 mois, 10 séances de Mbongi. Chaque séance de Mbongi a duré peut-être 4 heures, 5 heures. Il y a même eu des séances qui ont duré 5 heures. Les Congos sont venus exprimer là-bas. Ils ont déversé tous les problèmes qu'on avait. Ils ont parlé de tout ça. Ils ont parlé des contradictions Lissouba Kolela. Même eux-mêmes, les Lissouba et les Kolela, ils ont réglé leur affaire avant qu'ils meurent. Comprenez? Ils ont gouverné ensemble et par leur maladresse, ils ont cédé le pouvoir parce qu'ils étaient tous soumis aux loges diabolico-sataniques. Ils ont cédé à leur frère de loge que nous appelons Sassou Denis Mathurin, de son vrai nom Ngopso Mathurin Albert. Donc ne nous ramenez plus dans ces choses-là. Nous avons un cap que nous avons tracé, nous avons pensé à la méthodologie, on a dit, allons-y sur ce terrain, sur ce chemin, parce que nous pensons que c'est notre seule façon d'exister et de survivre sur nos terres ancestrales. Donc on ne peut plus faire plusieurs calculs, plusieurs opérations mathématiques. Il n'y a qu'une seule équation à résoudre. Tous ensemble, maintenant ou jamais, tous ensemble, on dégage les Mboshi, les nordistes de nos terres. Tous ensemble, on dégage les protecteurs de Mboshi que nous appelons les gens de Pompidou, les lécodermes de Pompidou. Voilà la direction que nous devons faire. Voilà ce que nous allons faire. Ne venez plus nous déverser dessus tout un tas de trucs. Nos oreilles sont devenues hermétiquement fermées à vos choses de la République une et indivisible des Mboshi de la France. Nous ne sommes plus là dans vos accords du 28 novembre 1958. Vos équations de la République une et indivisible là est dépassée.
Nous sommes focus. Ce qui nous intéresse, c'est la survie de notre peuple. Et nous allons le faire sans état d'âme. Si vous êtes débrasiste, continuez à rester dans la tombe des débrasards. Ne venez plus emmerder les Congos qui ont choisi leur chemin. Sauvegardez leur peau, protégez leur terre, sauvegardez leur descendance. Voilà la vision que les Congos ont choisie. Vous êtes toujours là en train de nous ramener vers l'arrière, tout le temps. Il faut corriger les erreurs de nos pères de l'indépendance. De quelle indépendance parlez-vous? Est-ce que vous nous suivez ou vous ne nous suivez pas? On vous a tout démontré. On a sorti toute la documentation. Les faits sont là, palpables, visibles à l'œil nu. Même les aveugles, c'est-à-dire que les malvoyants, ont compris la démarche. Même les malvoyants sont en train de signer la pétition. Les malvoyants, je dis bien, je répète, ce que ceux dont vous appelez les aveugles signent la pétition. Ils n'ont pas vu, mais ils entendent, ils peuvent sentir, ils vivent la souffrance, ils vivent la douleur. Et là, ils signent. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez jamais eu d'indépendance, donc il n'y a jamais eu de père de l'indépendance. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des deals qui ont été réalisés au nom des peuples Congo. Voilà pourquoi nous appelons les parents de Mampouya Laurent, là à Mindouli, de sortir, venir dire la vérité. Comme ça, vous allez savoir c'était quoi le deal derrière les peuples Congo, ce qu'ils ont appelé le deal des indépendances. Comprenez? C'est un deal qui s'est réalisé derrière le dos des Congos et sous la souffrance. Maintenant, là, nous sommes encore calmes. Quand nous aurons installé la fédération, nous allons sortir toutes les archives pour démontrer à notre peuple la vérité sur le tripatouillage, entre guillemets, de pseudo-indépendance que vous n'avez jamais eu. Vous nous suivez ou non? Vous ne nous suivez toujours pas. La colonisation française ou de Hitlerville sur nos terres a emmené des peuples venus d'ailleurs. Les Dahomey, les Yoruba, les Abbés, tout ce monde revient de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont tous venus chez nous. Si vous avez été indépendant, en ce moment-là, ces gens-là devaient emporter avec eux tous les peuples qu'ils ont emmenés là chez vous. Est-ce que vous comprenez? Ils vous ont dit, ils vous ont donné l'indépendance, mais les peuples là sont restés chez vous. Et ceux dont vous appelez les pères des indépendances ont signé le deal avec ces peuples-là. Et nous en sommes aujourd'hui devant un fait accompli. Oui, tu as quelque part raison de dire de réparer. C'est ce que nous sommes en train de rétablir. Mais nous rencontrons une résistance. La résistance vient de qui? Des gens comme vous qui refusez de croire. Des gens comme vous qui ne refusez pas, qui refusez de se soumettre à un nouveau leadership. Des visionnaires clairs qui ont tracé le cap. À des gens comme vous qui dites que vous êtes plus intelligents que les Pongui, les Kaï, vous refusez d'obéir. C'est vous qui a retardé la souffrance de notre peuple, qui maintenez la souffrance de notre peuple. C'est ça la réalité. Même un petit enfant peut jouer à notre tambour et les grands vont danser. Le typique de nos aînés, c'est quoi? Tous ceux-là qui ont fait les grandes écoles, là, Hitlerville à Pompidou, qui ont le logiciel de Pompidou, de Hitlerville, dans le logiciel français, refusent de se soumettre. Pourquoi? Parce que nombreux parmi eux ont fait des allégeances à leur loge, sont encore connectés sur des logiciels périmés. Oui, on vous parle avec un ton d'autorité, parce que vous avez des têtes plus dures même que les moutons. Parce que vous suivez Pompidou de manière moutonnière, on peut le dire comme ça. Donc vos pères des indépendances ont fait leur deal de leur vie politique, en acceptant de maintenir tous ces peuples issus de l'immigration française sur les territoires Congo. Il y a eu 3 vagues d'immigration de la colonisation française sur les territoires Congo.
On tient encore à vous le rappeler, 1905, 1921, 1922 et 1943. Comprenez? Parmi lesquels il y a les Dahomey. Et le tout est parti de la création du quartier Bakongo. Nous avons été sauvés. Si nous existons jusqu'à aujourd'hui, si les Congos résistent encore dans ces territoires, c'est à cause de Jean-Félix Tikaya, que moi j'appelle ici le grand Jean-Félix Tikaya, que tout le monde a envoyé dans les oubliettes, que nous allons honorer dès le premier jour que nous foulerons les territoires Congo. Comprenez? C'est lui qui nous a sauvés de l'infiltration Dahomey qui continue jusqu'à aujourd'hui, avec plusieurs clans, Nkondi, Nkata, Bouvandi du côté de Luango là-bas. Mais ces vrais clans-là ont existé dans ces territoires-là. Il s'agit des usurpateurs Dahomey qui se sont infiltrés dans ces clans-là et qui contrôlent désormais ces clans. Parce que les vrais Bouvandi, les vrais Nkondi, les vrais Nkata ont été mis de côté. Comprenez? Dans Mpangala, vous avez les Kaunga. On vous a passé plusieurs informations sur les Kaunga. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a fait une forte communication aujourd'hui, que nous allons vous mettre d'ailleurs en ligne ce soir, si nous aurons le temps. D'abord, on va même le jouer là. On va le jouer, comme ça vous allez l'écouter. On va le jouer. On va le jouer. Comprenez? L'heure est grave, mes frères et sœurs. On ne peut plus se mettre à s'amuser. Et si vous ne vous alignez pas, on vous tue. On va vous tuer tous. On le dit. Et le ciel ne tombera pas. Voilà notre position. Parce que c'est une question d'intérêt général. Notre position est connue. Comprenez? Les Mboshi tuent, les Mboshi volent pour les acclamer. Et nous qui voulons libérer les terres, vous nous emmerdez. Comprenez? On va donc écouter le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Le message d'aujourd'hui, le 31 janvier 2023. Notre roi de Luango vient encore de parler. On va donc aller chercher le message et nous allons l'écouter. Voilà. Donc, on va l'écouter et puis on va continuer le discours pendant quelques minutes encore. Je vais essayer de jouer ça. Je vais essayer de mettre un peu le volume. Répartis à travers le... Bon, je vais essayer de faire ça. Je reprends ça à zéro. Le royaume de Luango, les états de Bangala, de la Bouinzade. Je reprends ça à zéro. Hein. Alors, c'est pas évident là. Luango, les états de Bangala, c'est pas évident. Un instant. Bon. Je vous salue. Je salue également tout le peuple noir réparti à travers les 4 coins du monde. Salut à vous tous, chers matriotes, défenseurs de la matrice commune et du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Entre le 1er janvier de cette année 2023 et ce jour du 31 janvier de cette même année, vous avez été très nombreux à demander à ce que votre souverain, que je suis, s'exprime verbalement, prenne la parole afin de vous réitérer, à chacun de vous et à chacune de vos familles, la solidité de l'alliance éternelle scellée entre le royaume et les 4 États qui composent votre nouveau pays, notre nouveau pays, c'est-à-dire la Fédération Congo. Vous savez tous que je suis juriste de formation et de profession. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai gardé le silence depuis le début de cette année parce que, en ma qualité avant tout de chef traditionnel et coutumier, j'attendais un signe de Nzambian Pongo et de nos dignes ancêtres avant de m'exprimer. C'est ainsi que, après avoir visualisé dans la nuit du 28 janvier au 29 janvier 2023, l'acte écrit décrivant définitivement la chute du tyran originaire de l'Empire d'Oyo et de la France protectrice des bouchers humains sur nos terres ancestrales, je peux maintenant vous souhaiter à tous et à tous une bonne et heureuse année 2023. En effet, avant de me prononcer, il nous restait à couper la seconde jambe du diable qui était posée sur les terres de nos ancêtres, notamment sur les terres de Mpangala. Le combat n'était pas facile, mais nous avons réussi. Nous avons gagné. Nous avons vaincu le malin qui avait profité et abusé du Kimuntu et de la générosité de nos dignes ancêtres
pour nous piller, nous violer, nous tuer et in fine pour vouloir nous exterminer tous en mettant en application leur fameux plan génocidaire et apocalyptique pour les Congo nommé plan Moïbara. Ce plan Moïbara, dicté par le palais de l'Élysée, à leurs exécutants installés sur nos terres, c'est-à-dire les Mboshi avec leur corps d'extraterrestres à la forme à peine humaine, tous défenseurs de leur chambre à coucher, qui n'est autre que la tombe de l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, répondant au nom de Savorgnan de Brazzaville, le prince Mikaya Pongi VII, gouverneur civil et militaire des États de la Bouenza et de la Lekomo, membre du Conseil fédéral Congo, en charge également des questions de sécurité et de défense du 55e pays d'Afrique, vous a tout expliqué à travers une communication du 28 janvier 2023. Oui, nous avons atteint la cible en plein cœur. En effet, le clan Mboshi ayant été vaincu depuis le 7 juin 2020 et 21 mars 2021 ne reposait plus que sur une jambe, la jambe de son clan allié nommé le clan Kaunga. Enfin, chers frères et sœurs, il faut le retenir, agir avec une colère saine est nécessaire afin de mettre physiquement et définitivement tous les ennemis du peuple Congo hors d'état de nuire, car sur le plan spirituel, qui est le plan le plus puissant des humains, nous avons gagné, vous avez gagné. Rentrons maintenant dans la joie de la prière exaucée et nous verrons que tous nos ennemis vont prendre la fuite de façon désordonnée sans que nous puissions tirer un seul coup de canon. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, voilà. Donc ça, c'est le message que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a adressé aujourd'hui, le 31 janvier 2023, à notre peuple, à nous tous. Et je crois que tout a été dit. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de traites et il fallait faire un travail spirituel. Et le travail spirituel, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain moment. On fait le travail du terrain, on fait le travail spirituel. Et par le travail spirituel, on arrive à ouvrir plusieurs portes et on arrive à avancer. C'est comme déjà on a l'habitude de vous le dire, si à l'initial, quand on a demandé les 500 000 signatures, on avait les 600 000 signatures, on avait les 500 000 signatures, aujourd'hui on vous dirait ça serait déjà sous la table. Vous comprenez? On vous avait dit, donnez-nous seulement les signatures et le reste on va s'en occuper. Mais c'est pas grave. Avec le peu que vous êtes en train d'envoyer, nous sommes en train d'avancer. Notre objectif c'est de tuer ce gars-là. Et nous allons le tuer d'une drôle de manière devant tout le monde. Voilà notre position. Là, on va faire des trucs à sa famille devant tout le monde. À tous ceux qui ont complété. On tient à vous dire, nous vengerons les Congos. Notre parole est connue. Et nous le disons de haut, à vive voix, devant tous les hommes, dans des pays de droit de l'homme, nous le disons. Parce que nous savons que nous sommes du côté de la vérité. On n'oubliera pas les souffrances qu'ils ont infligées à notre peuple. L'erreur des Noirs, c'est que les Noirs vivent dans le pardon absolu. Pardonnez toujours les criminels. Et ce qui fait que le Noir recule. Vous voyez, les leucodermes ne blaguent pas avec leurs ennemis. Les leucodermes ne blaguent pas avec leurs ennemis. Mais, comme déjà, même leur Bible dit, le Créateur vivant avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas passer les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte. Et afin que le Créateur montre à l'homme qu'il a endurci le cœur sa puissance et sa grandeur à travers de nombreux fléaux qu'il a fait passer dans le pays d'Égypte à cette époque-là. Nous tenons à le dire. Nous ne sommes pas l'Issouba, ni les généraux de l'Issouba ou les colonels de l'Issouba qui ont s'amusé avec le pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes devant un fait accomplir, l'extermination de notre peuple, notre souffrance,
Nombre parmi nous sont aujourd'hui à l'exil forcé. Nombre parmi nous meurent à l'extérieur. Ils n'ont plus jamais revu leur terre ancestrale, les terres que le Créateur Tout-Puissant nous a données à travers nos ancêtres, qui nous ont tant aimés. Ils se sont battus pour ces terres-là. Nous n'avons pas le droit de céder ces terres-là à qui que ce soit. Si vous, les débrasistes, vous avez fait d'un étranger votre maître, vous êtes allés vous agenouiller auprès d'un étranger, nous sommes une nouvelle génération qui avons travaillé et réfléchi. Et nous nous sommes dit, il faut mettre terme à ça. Oui, je suis d'accord avec vous quand vous venez faire toutes ces analyses, en nous ramenant à l'Issouba. Vous êtes tous dans le contexte de la République une est indivisible. On vous a tout expliqué dans le contexte de la République une est indivisible, rien ne marche. Pourquoi les États-Unis sont dans une fédération? Pourquoi le Canada est dans une fédération? Pourquoi la Russie est dans une fédération? La fédération donne la puissance économique et la puissance militaire. Pourquoi les Suisses sont dans une fédération? C'est ça que vous devez comprendre. L'Afrique est boulonnée dans le contexte de la République. La République est une expression diabolico-satanique, c'est une expression des loges. La République, c'est un parc zoologique humain. Là où les plus forts occupent toutes les richesses, les plus faibles ne font que pleurer. Là où on casse les gens les jambes à la masse, à la machette, on coupe les têtes, on bousille les têtes. Non. Nous sommes déjà sortis dans le contexte de votre République unite indivisible. Donc vos pères de vos indépendances ne sont pas nos pères à nous. Comprenez? On vous a déjà dit ça. Ils ont fait leur époque. Ils ont été compromis. Ils ont travaillé avec les leucodermes. Ils ont accepté ce que les leucodermes les ont proposé. Et ceux dont vous dites vos pères d'indépendance ont laissé leur famille excessivement riche. C'est ça la réalité. On peut vous citer les propriétés de tous ces gens dont vous parlez des pères des indépendances. On peut vous citer ça. On a toutes les listes de leurs propriétés là même dans le condominium, dans des zones stratégiques. On a les listes de leurs propriétés en Occident. Même quand il vient dire un tel est mort malheureux. Vous connaissez le nombre de propriétés que ces gens-là ont? Dans le contexte de la République, notre peuple est toujours abandonné. Notre peuple va continuer à pleurer. Nous avons mis terme au contexte de la République depuis le 6 juin 2020 et le 21 mars 2021, les dates de la souveraineté du royaume de Luango et des territoires de Mpangala, Bouenza, Nyadi, le Koumou. Nous avons créé un pays, le 55e pays d'Afrique, que nous appelons la Fédération Congo avec K. Là, nous travaillons pour mettre en place notre armée afin de chasser l'ennemi sans état d'âme. Ceux qui vont résister seront tous tués au nom des ancêtres et au nom de notre Créateur, Nzambi Mpoum. Voilà notre position. Quant à vous, les débrasistes, nous vous tuerons tous, ceux qui vont résister. Vous n'avez pas de choix, c'est de vous aligner. Ne venez plus nous parler des problèmes de l'Issouba, du régime de l'Issouba, ceux qui ont fait tomber le régime. Le régime là est tombé depuis 1997. C'est quoi la situation aujourd'hui des Congos qui y vivent? C'est quoi leur situation? Dites-nous c'est quoi leur situation. Avez-vous obtenu l'amélioration? Avez-vous obtenu ce que vous souhaitez? Non. Vous êtes allés de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Là vous êtes en plein pandémonium où on peut tuer, on peut massacrer, où on boit du sang. Et vous voyez toutes les priorités dans ces zones-là. Il faut mettre terme à ça. C'est la Fédération Congo qui a mis terme à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons fait appel, il y a quelques jours, aux amis de la République démocratique du Congo, éventuellement au peuple Congo de l'autre côté, et aussi d'agir. Sinon, c'est les l'hécatombe de leur pays. Donc ne venez plus nous écrire avec tout un tas, chers frères, avec tout le respect. Je crois que tu suivras mon live et tu comprendras la grandeur du message publié par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et la grandeur de nos paroles. Ne retardons plus. Rentrez dans l'arche de Noé, nous allons avancer. Donnez-nous encore un plus de signatures. Au fur et à mesure que vous augmentez les signatures, vous ouvrez plusieurs portes. Voilà la position. Dieu est au contrôle. Les ancêtres sont au contrôle. Mokongo ke kile manzaou, mokongo ke le koko kong l'Italie, koko kong l'Italie, koko kong l'Italie.
Aton Nanguli Ambote. Abou Pia.